Nous sommes le 5 juillet, c'est le jour de l'indépendance en Algérie. Image de la cérémonie présidée par le chef de l'État Abdelmajid Tebboune sur le monument aux martyrs, le Maqam Shahid. En 1962, le 5 juillet, donc, l'Algérie obtenait son indépendance. Mais aujourd'hui, de nombreux Algériennes et Algériens réclament une deuxième indépendance. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec nous pour en parler, un homme dont la parole est très rare, Mohamed Arbi. Bienvenue à vous. Vous avez été l'un des grands penseurs du FLN, le Front de Libération Nationale. Vous avez ensuite connu la prison en Algérie pour avoir critiqué, et vous allez nous dire ce que vous aviez critiqué à l'époque. Vous êtes devenu ensuite l'un des historiens le plus renommé, sans doute, de l'histoire de l'Algérie. Et vous publiez ce livre, Aux origines du Front de Libération Nationale, la scission du PPA-MTL, contributions à l'histoire du populisme révolutionnaire en Algérie. C'est passionnant. Édition Bouchen, et avec nous notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Mohamed Arbi, on va d'abord essayer de comprendre avec vous pourquoi cette date du 5 juillet et non pas celle du 3 juillet. Il n'y a pas de consensus à ce sujet. Je vous propose d'abord de regarder comment la télévision publique française, l'ORTF, parlait, je dis bien, le 3 juillet et non pas le 5 juillet. L'Algérie vient de vivre sa première semaine d'indépendance sous le drapeau vert et blanc. Elle l'a vécu différemment selon le lieu et le jour, mais partout au milieu des manifestations de joie de la population musulmane. C'est ainsi qu'Alger avait accueilli, accompagné par une escorte improvisée de motocyclettes, le président Ben Reda et les membres du GPRA. Voilà, le 3 juillet, Mohamed Arbi, le président du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, en la personne de Ben Youssef Ben Rada, entrait dans Alger, proclame l'indépendance. Son bras droit, d'ailleurs, c'est Krim Belkacem. Pourquoi cette date du 3 juillet n'est pas retenue? Tout simplement parce que au moment du 3 juillet, les divisions étaient très très grandes et il s'agissait d'effacer l'impression que la situation donnait. Et donc, ils ont décidé de réagir en termes réactifs. Ouais. C'est ça, c'est là une réaction. Je me souviens d'une discussion avec Ben Khadda. À ce moment-là, il y avait juste devant l'hôtel Aleti des gens entre la zone autonome et les groupes de Youssef Saadi et de la CAT. Il y avait des conflits militaires qui se déroulaient sous les yeux de la population. Ouais. J'étais devant l'hôtel avec le colonel Boubnider. Il a commencé à crier « Cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu ». Puis on est rentré chez Ben Khadda. Alors, Ben Khadda, qui avait été contacté, a dit c'est l'OAS. Alors on a dit c'est pas vrai, nous on était devant. Ça c'était le 3 juillet. Comment? C'était le 3 juillet Oui. 62. Non, un peu plus, un peu Même encore avant le 5. Ouais. D'accord. Slimane, justement, Mohamed Arbi, on va vous laisser continuer à raconter, mais est-ce que ça pose problème? Slimane, ça paraît incroyable. Les États-Unis, on connaît la fête nationale, c'est le 4 juillet. La France, ça souffre aucun doute, c'est le 14 juillet. Le fait qu'il n'y ait pas de consensus même sur une date de l'indépendance, est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça a laissé des traces? Vous savez ce que c'est? Ben Khadda a dit. Oui. C'est pas grave que je me sois trompé. Ça va les unir, les Algériens entre eux. Ah, Slimane, ça va les unir. Force est de constater que c'était plus compliqué. Oui. Alors qu'ils savaient que c'était tout à fait faux. Ouais. Il a joué cette carte-là, en fait, le président du gouvernement provisoire algérien. C'était la petite guerre dans les rues. Ouais. Entre Algériens. Ouais. Oui, parce que, en fait, le 3 juillet, Ben Khadda, président du gouvernement provisoire de la République algérienne, donc un gouvernement civil, n'avait pas l'aval de l'armée. Et donc déjà le problème entre civils et militaires se posait.
Et donc, pendant que lui, Ben Khadda, entre le 3 juillet à Alger, fêtait l'indépendance, Ben Bella est déjà à Tlemcen, Ferhat Abbas est à Sétif, Ait Ahmed est en Kabylie. Donc, ce qui est frappant, c'est que pour un jour aussi important qu'est l'indépendance, après une guerre aussi atroce, tous ces responsables de la guerre d'indépendance, et Mohamed était témoin, n'ont pas su mettre en sourdine, ne serait-ce qu'une seule journée, leur haine et leur rivalité pour se retrouver ensemble à Alger et célébrer ce jour historique qui mettait fin à 132 ans de colonisation. Ouais. Mohamed Arbi, sur 8 chefs d'État depuis l'indépendance en Algérie, 2 ont été renversés par un coup d'État. Un, Mohamed Boudiaf, a été assassiné à la télévision en direct. Un autre n'a pas fini son mandat. Abdelaziz Bouteflika a dû partir, on le sait dans quelles conditions, avec le mouvement du Hirak. Il y a eu cette guerre civile, le terrorisme qui ont fait 200 000 morts. Comment expliquez-vous cela? Je pense que le problème qui s'est posé dès le départ, celui du pouvoir, s'est posé en des termes tels que ce qu'on appelle la révolution a construit un pouvoir et non un État. Il n'y a pas eu d'institutionnalisation pendant toute la guerre, sauf à certains moments, une simili-institution. Et donc, le pouvoir est toujours un enjeu. À quel moment il y a eu un semblant d'État, selon vous? À quel moment il y a eu un semblant d'État, selon vous? Eh bien, écoutez, à un moment, disons, les premiers gouvernements Abbas, D'accord. il y avait une esquisse d'État. Mais les problèmes de la guerre étaient tellement durs que la question de la paix devenait un problème. Oui. Mais ce problème, personne n'osait l'aborder ouvertement. Ouais. Mohamed Arbi, vous avez été l'un des piliers, on peut dire, un penseur du Front de Libération Nationale. Pourquoi vous, qui avez été l'un des artisans de cette indépendance, vous avez été emprisonné pendant de longues années? Pourquoi? Alors moi, personnellement, c'est tout simplement parce que j'ai refusé de reconnaître le coup d'État. On m'a proposé des responsabilités, même quand j'ai été emprisonné. Le coup d'État de Ouaribou Médiane contre Oui, Ben Bella. C'est le commandant Medjli qui est venu me voir. Il a dit, écoute, si avec tes amis, vous venez et que vous avalisez le coup d'État, on peut garder un semblant d'institution. Oui. Est-ce que vous pouvez me promettre que si vous venez, vous vous tiendrez quoi? Oui. Et vous avez bien entendu refusé pour l'idéal révolutionnaire que vous défendiez. Oui. Slimane a une question à vous poser dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais comprendre, et on aimerait comprendre pourquoi, depuis plus de 2 ans maintenant, une partie des Algériens, les images ont fait le tour du monde, sont descendus dans la rue pour réclamer une deuxième indépendance. Comment l'expliquez-vous? Ils veulent être considérés comme des citoyens à part entière, c'est cela? Non. Ça, je crois que tout le monde a compris qu'il y avait une nouvelle situation de domination avec des caractères extrêmement inhumains et extrêmement durs. Ils ont été dépossédés de l'indépendance avant de l'avoir vécue. Est-ce que vous diriez que le régime algérien a reproduit le schéma colonial envers les citoyennes et les citoyens algériens? Ils le disent. Maintenant, c'est devenu une idée courante dans la société. Ouais. On va essayer de comprendre, Slimane a une question pour vous, Mohamed Arbi. La nature, Slimane, on va essayer de comprendre quelle est la nature du pouvoir algérien, c'est cela? On ne sait pas trop, on dit que ce sont des militaires qui gouvernent, des généraux. Slimane. Justement, Mohamed Arbi, nous le savons comme journalistes, une des critiques que le pouvoir algérien adresse en général à la presse, c'est qu'il ne supporte pas que les gens disent qu'il s'agit d'un pouvoir
militaire en réalité. Mais selon vous, en tant qu'ancien acteur du FLN, en tant qu'intellectuel et historien, quelle est la nature profonde du régime algérien? Est-ce que vraiment l'armée est aussi prépondérante que cela ou pas? Non, c'est un gouvernement qui est autoritaire avec un parfum de dictature. Est-ce qu'il est militaire ou civil? Est-ce que c'est Non. l'armée qui a le pouvoir? Disons que les civils ont petite responsabilité. Oui. Parce qu'ils donnent leur caution, en général, à ce pouvoir. Et le régime a eu cette facilité de faire croire à l'opinion qu'il y a des partis, qu'il y a une vie politique. Disons, il a su constituer l'écran pour qu'on parle de ce qui se passe comme normal. Ouais. Mais Mohamed Arbi, qu'est-ce qui fait tenir au fond ce régime, ce que les Algériennes et beaucoup en tout cas d'entre eux appellent le système? Quel est le dénominateur commun de celles et ceux qui sont dans l'appareil militaire? C'est quoi? C'est la rente pétrolière qu'ils veulent se partager encore aujourd'hui? Non, c'est la similitude de situations et d'intérêts qui est bien cristallisée. Il y a une histoire égyptienne qu'on raconte et qu'on peut très bien appliquer à l'Algérie. Ouais. Il y a un militaire dans un autobus qui écrase le pied de quelqu'un. Alors l'autre se retourne très gentiment et lui dit « Est-ce que tu es militaire ?» L'autre dit « Non. » « Est-ce que tu as un parent militaire ?» Il a dit « Non. » Il a dit « Alors pourquoi tu marches sur le pied ?» Ouais, voilà, on terminera sur cette anecdote qui en dit long, en effet, sur la situation. Merci beaucoup Slimane et merci beaucoup Mohamed Arbi d'être venu sur notre plateau. Aux origines du Front de Libération Nationale, la scission du PPA-MTLD, c'est aux éditions Bouchen. Merci beaucoup à vous.